Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La troisième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a pris fin ce mardi. Des centaines d'hommes politiques, experts, militaires et représentants de la société civile y ont participé. C'est une seconde victoire hautement symbolique pour l'opposition gambienne. Son leader, Ousseynou Darbo, a été libéré ce lundi 5 décembre sur décision de la Cour d'appel de Banjul. Et puis cela fait 8 mois que le président Patrice Talon est à la tête du Bénin. Quel bilan à ce stade de sa gestion du pouvoir? Les centrales syndicales se sont penchées sur la question. Mais avant de développer ces titres, le mot de clôture a été prononcé aux environs de 17h heure locale. La troisième édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique a pris fin ce mardi au Sénégal. Chefs d'État et de gouvernement, militaires, mais également chercheurs et responsables de la société civile se sont penchés sur les voies et moyens pour lutter contre l'extrémisme et la radicalisation en Afrique. On écoute à ce propos le président sénégalais Macky Sall. Cette année, nous avons surtout mis l'accent sur le besoin de trouver des solutions pragmatiques et rapides, notamment par l'adaptation de nos forces de défense et de sécurité face aux menaces asymétriques, en renforçant en particulier la formation et l'équipement. Nous avons également aborder la réponse doctrinale de l'islam à l'extrémisme violent, un sujet non suffisamment exploré jusqu'à présent. Je pense que nous devrons nous arrêter un moment sur le sujet de la réponse doctrinale, que les pays africains puissent, les pays musulmans, j'allais dire, puissent ensemble, au-delà des clivages, réfléchir sur les réponses à donner, parce que ça va être une réponse globale qui permettra, en tout cas, de neutraliser cette propagande extrêmement nocive à nos enfants qui, aujourd'hui, se radicalisent par le net. Le contrôle aussi des contenus reste une préoccupation. Nous avons évoqué tout à l'heure le triptyque sécurité, démocratie et développement, mais comment assurer la sécurité sans avoir accès et sans maîtriser les contenus de ce qui se passe sur la toile? Voilà une équation également que nos chercheurs et autres penseurs doivent aider à élucider. Et tout l'intérêt de ce rendez-vous, c'était la liberté de ton. Les chefs d'état-major des pays africains et leurs partenaires occidentaux s'y sont également rencontrés. Objectif, apprendre de leurs expériences respectives. Les détails avec Birama Saonera. Quelle réponse des forces de défense et de sécurité face aux nouveaux défis sécuritaires? C'est cette problématique qui a réuni des chefs d'état-major des armées des différents pays d'Afrique ensemble avec leurs partenaires occidentaux. Objectif, actualiser la connaissance des principaux défis sécuritaires du continent et formuler de nouvelles recommandations pour faire face aux défis du moment. Pour que cette réponse soit effective, il faut que les outils de défense soient adaptés à la menace. C'était le débat. Je pense que ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces chefs d'état-major ont une idée très claire de ce qu'il faudrait faire et de ce qu'il faudrait demander au niveau politique pour que les armées de la région puissent être à la hauteur de la menace. Pour le Nigeria, qui subit des attaques terroristes du groupe Boko Haram depuis 2009, la mutualisation des forces de défense est nécessaire, d'où l'importance de la coopération transnationale à l'image de la force multinationale mixte contre Boko Haram. Et pour de nombreux spécialistes, la lutte contre l'extrémisme passe aussi par la formation de la jeunesse. La sécurité, c'est un phénomène social. La sécurité, c'est un phénomène de développement, c'est un phénomène économique. L'insécurité naît de la pauvreté, naît de la misère. À partir du moment, je vais en fait faire une image, à partir du moment où les gens ont quoi faire, à mon avis, un calache est plus lourd qu'un stylo. Les gens préféreraient aller travailler s'ils trouvent du boulot que de faire disons, du banditisme. En 2016,
Plusieurs pays africains dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali ou encore les pays du bassin du lac Tchad ont subi des attaques de groupes terroristes. Un vent de renouveau souffle sur la Gambie. Ousseynou Darbo, leader de l'opposition, a été libéré ce lundi avec 18 co-accusés par la cour d'appel de Banjul. Une décision qui intervient 3 jours après la victoire inattendue d'Adama Barrow à l'élection présidentielle. On fait le point tout de suite avec Mélina Bokassa. Ousseynou Darbo, l'opposant historique du président Yahya Jammeh, libéré. En prison depuis avril 2016, il a été libéré ce lundi avec 18 de ses co-accusés. Une décision qui représente une victoire hautement symbolique pour la Gambie. L'heure est à l'apaisement. Nous devons consolider cette démocratie que nous sommes en train de vivre et de jouir pleinement de cette chance que nous avons et surtout l'attitude démocratique, je le répète, de la part de Yahya Jammeh. Cet avocat, engagé dans la défense des droits de l'homme, avait été arrêté le 16 avril 2016 avec d'autres cadres de son parti. Ils avaient été ensuite condamnés à 3 ans de prison ferme en juillet. Ils réclamaient que toutes les lumières soient faites sur la mort en détention de Solo Sanding, autre responsable de l'UDP, principal parti de l'opposition. Il s'agit de maintenir ce cap-là, de rassurer d'abord les populations que l'ère Yahya Jammeh est terminée, mais surtout que dans cette nouvelle ère, que les libertés individuelles, les libertés syndicales, les libertés des partis politiques seront véritablement consacrées et que tout ce qu'il y a eu comme plainte de la société civile et des partis de l'opposition ne serait en réalité qu'une histoire ancienne. Cette liberté provisoire est la première décision de justice rendue depuis la victoire d'Adama Barrow à l'élection présidentielle. Une mesure qui atteste la fin du régime de Yahya Jammeh. Les proches d'Ousseynou Darbo et de ses co-accusés espèrent obtenir un acquittement définitif. Au Bénin, les centrales et confédérations syndicales se sont prononcées sur la gestion du pouvoir du président Patrice Talon. C'était ce 6 décembre à Cotonou dans le cadre d'un meeting d'information entre déception et impatience. Compte rendu dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Birama Saounera. La gestion du pouvoir au Bénin préoccupe les acteurs sociaux. Face aux différentes réformes entreprises par le président Talon sur le plan socio-économique, les confédérations et centrales syndicales sont montées au créneau ce mardi 6 décembre. Sur le plan social, les griefs des syndicalistes contre le pouvoir en place sont entre autres les violations des libertés, le non-respect de la charte du dialogue social ou encore les suppressions récurrentes des emplois dans le service public. Ceux qui disent que tout va bien, mais ils n'ont qu'à le dire, c'est leur droit. Mais il y a d'autres qui disent que ça ne va pas. Et ils sont nombreux. Les femmes, on veut casser des gens pauvres. On veut les dégager. Les armes que nous avons utilisées pour que l'autre parte, les armes sont au vestiaire. Les décisions du gouvernement qui alimentent les débats au sein de la société civile béninoise sont entre autres la suspension des activités des organisations estudiantines, la privatisation de certaines sociétés d'État, l'affermage des hôpitaux, la fermeture d'organes de presse et les menaces sur la liberté d'expression. On constate qu'il n'y a pas véritablement une rupture. C'est ce qui se faisait par le passé qui est en train de continuer de se faire. Donc nous voulons vraiment que cela cesse un peu dans notre pays parce qu'on ne peut pas changer de gouvernement, d'homme aussi à tête et constater que les mêmes choses qui se produisaient continuent de se produire parce qu'il est venu sous le sceau de la rupture. Les centrales et confédérations syndicales ont désapprouvé la gestion du pouvoir de Patrice Talon à travers un meeting d'information ce mardi 6 décembre 2016. Ceci intervient 8 mois après la prise de fonction du nouveau président. Ces acteurs entendent multiplier les actions jusqu'à la prise en compte de leurs revendications. Ainsi, prévoit-il une marche pacifique dans les prochains jours. Dans le reste de l'actualité, la Royal Air Maroc continue de déployer ses ailes. La compagnie aérienne a réceptionné ce 2 décembre 2016 un nouveau Boeing 787-8 Dreamliner, le 5e d'une série d'appareils du même type qui lui permettra d'étoffer sa flotte long courrier. Notons que le prix de l'engin s'élève à 218 millions de dollars pour une capacité de 274 passagers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.